Sur la fièvre catarrhale ovine, il s'inscrit déjà dans la manière avec laquelle nous avons pu exprimer hier cette situation si particulière. Cette crise qui touche notre agriculture avec des atteintes très fortes sur les troupeaux, notamment ovins et bovins, à un certain nombre d'endroits du territoire, dans des formes qui sont d'ailleurs variables. On est dans une situation qui touche le sanitaire. Et ce qu'il convient de rappeler d'abord, c'est que les sujets du sanitaire en appellent prioritairement à l'intervention de l'État. La difficulté de ce sujet de la fièvre catarrhale ovine, c'est que nous faisons face à plusieurs sérotypes qui eux-mêmes peuvent connaître des variants et la difficulté de la réaction est liée aussi à cette appréhension technique. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière, à l'occasion du sommet de l'élevage, qui a été une très belle édition, il convient de le souligner ici, qu'il y aurait un fonds d'accompagnement de 75 millions d'euros dédié sur cette question de la fièvre catarrhale ovine. La première préoccupation qui est la nôtre avec ce vœu est de nous assurer que l'ensemble des exploitations victimes, qu'elles soient touchées par le sérotype 3 ou le sérotype 8, puissent bénéficier de ce fonds d'indemnisation. La deuxième chose, c'est que dans ce moment où nous faisons le constat que malheureusement, la stratégie de protection sanitaire a été abandonnée dans notre pays, il convient d'aller acheter les vaccins à l'étranger. Et nous souhaitons que face à ce défaut, quelque part, de notre pays, il y ait une réaction de l'État pour que la commande de vaccins soit une commande d'État et donc massive, ce qui doit permettre de limiter les inflations de circonstances sur les prix et limiter ce que cela peut représenter sur les exploitations. Nous sommes aussi dans ce moment où il convient d'être avec un certain délai. Et je le redis par rapport aux questions qui se posaient hier. D'abord, le délai du constat global de l'incidence de cette fièvre catarrhale ovine sur notre territoire. Parce qu'il conviendra, et ce sont les professionnels qui le disent, d'attendre mi-décembre, voire fin décembre, pour que nous ayons une vision globale entière sur le sujet. Le deuxième élément, c'est qu'il convient aussi d'attendre désormais sur les aspects de vaccination, pour privilégier une vaccination plutôt au printemps. Et les professionnels nous disent que c'est mars et avril qui sont attendus sur ce sujet. Ce qui laisse le temps à notre vœu d'être efficace pour demander à l'État que l'ensemble des professionnels touchés puissent bénéficier du fonds d'indemnisation. Que l'État puisse assurer une commande massive de vaccins et donner un accès gratuit aux éleveurs sur ces vaccins, de la même manière qu'il y ait la mise en place de reports de charges pour soulager la trésorerie des exploitations qui sont touchées par cette épidémie. Enfin, ce vœu souhaite que nous puissions porter une réflexion au niveau européen pour définir une stratégie vaccinale de l'ensemble des États membres, ce qui est une mesure de bon sens si nous souhaitons réduire la circulation des variants et se prémunir d'une manière globale. Ce que ne dit pas ce vœu, et ce sur quoi nous continuons de travailler avec la profession, ce sont les aspects de fertilité des animaux qui restent en vie. Il y a aujourd'hui des besoins d'échographie, des besoins de spermatogénèse, pour que nous ayons une vision plus claire de la manière avec laquelle on va pouvoir assurer leur renouvellement. Et de manière associée, la réflexion que nous avons, que nous conduisons avec la profession sur la recapitalisation des troupeaux. Et c'est bien là le vrai sujet qui concerne notre collectivité, assurer la production et donc d'abord d'avoir le cheptel productif qui soit au rendez-vous. Voilà les éléments qui se retrouvent dans ce vœu et qui sont en conformité